c'est sa première fois que ça me met ça. Je vais pas tarder à voir Kylian Mbappé. Ça me met plein de signes. Je sais pas si c'est... Voilà, oui. VGA, qu'est-ce que c'est? Là aussi, Vidéo grand angle. Vidéo grand angle. Ah, C'est bon, c'est grand angle. Citoyens de l'Empire, citoyens du monde. Non, à l'Empire. Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petits coqs. Les Gaulois là-bas et les Romains. Un peu de dignité. Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de Rome. Votre seule patrie. La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dioclétien. J'en appelle à Jupiter, à sa toute-puissance, que le ciel de l'Empire se déploie. Jupiter, en enfer! Vous, les Gaulois, vous avez peur que le ciel s'effondre? Vous allez voir. Que le ciel des Gaulois lui tombe sur la tête. Puisque vous prétendez tirer votre force d'un autre ciel que le ciel de Rome, j'en appelle à notre divin empereur pour que le vélarium du Colisée descende sur vous, qui déploie sur cette arène le ciel de Rome. Il faut comprendre, hein, les Romains et les Gaulois sont face à face et on va être en contradiction. Ils vont jouer, il va y avoir des Gaulois qui vont jouer, il faut être contre les Gaulois. Oh, les rideaux! J'observe que le calme est à peu près revenu. Vous avez fini par accepter le signe protecteur de ma puissance. Alors, je vous pose une question. Qui donc a commis ce sacrilège dans cette arène? Ce poisson, dessiné de main d'homme sur le sable de la Spina, est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté tout à l'heure une dizaine de ces Gaulois blasphémateurs. Je ne veux plus jamais
voir ce signe du poisson dans nos campagnes, ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale ou son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? C'est moi. Toi, Damien, le commandant de la Légion de l'Alouette, gaulois mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi. J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté. On va parler du bélier, on va parler du poisson. Mais non, le poisson, c'est le signe des chrétiens, le peuple. Il mettait des poissons partout pour se retrouver. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime Le poisson et qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le peuple romain qui a conquis l'univers peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions. Ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui ai condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs, épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde, dont l'aïeul s'est couvert de gloire aux côtés de César, à Pharsale, avec la Légion de l'Alouette, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome. Et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Nous sommes tous des dragons. Nous sommes tous des dragons. On donne au traître centurion un filet et un trident. Qu'on lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici. Proculus, le Samnite invaincu de Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu à Carthage. Héroméos, le fameux Myrmidon invaincu en Orient. Nicéphoros, le rétiaire qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qu'il apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Ceux qui ont brillé de ciel.
Pardonne-moi Dieu d'avoir accepté de me faire justice moi-même. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Car, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer. Le quadrige bleu de Triomphus, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge de Routuba de Carthage. Le quadrige vert
gouverneur, y aura-t-il, comme de coutume, une palme, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non! Il n'y a pas autre couronne pour ce blasphème contre les dieux de Rome que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des jeux. Tu avais promis, s'il sortait vainqueur, de nous libérer. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous! Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens, fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus? Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César? Seigneur! Je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain, et on ne peut convaincre d'aucun crime. Il avoue seulement qu'il est chrétien, et vous le condamnez. Rome n'a que faire de vos leçons prétentieuses. Demandez pardon à l'empereur pour vos blasphèmes. Cessez d'en vouloir au genre humain et de haïr le monde entier. Pour un fils, faites entrer les prisonniers. Personne, ni l'empereur, ni le genre humain. C'est le monde qui nous est, votre monde. Si nous étions du monde, le monde aimerait son bien. Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que ce monde-là est malade, vieux, à bout de souffle, que votre empire craque de partout, qu'une crise imminente se prépare, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Il n'y a plus de justice parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux immontrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se condamnent eux-mêmes à l'épreuve des croix et des fauves. Enfermez le traître centurion dans la cage pour qu'il assiste aux fiançailles de la belle Soline et d'un félin puissant de la Rome impériale. Arrêtez ce massacre! Quel est donc ce gouverneur qui ne respecte pas sa parole? Ce gouverneur qui ne gouverne plus ses instincts? Vous voulez les entendre crier, les entendre hurler d'effroi? Vous voulez mesurer votre puissance à votre manière de mettre le pouce en bas et d'être obéi par des fauves? J'ai déjà vu, moi, dans ma vie, une fois, ce spectacle au Colisée, à Rome. J'ai vu les lions s'approcher doucement et se précipiter sur leur proie. J'ai vu un pouce d'empereur insister lentement, s'enfoncer dans le vide, comme pour déchirer les chairs. J'ai croisé le regard de feu, insoutenable, suppliant des victimes affolées, effarées. J'ai entendu un râle infini à la face du monde, un gémissement venu des profondeurs de la terre, qui m'a fait comprendre ce que ces gens-là appellent l'enfer. Et j'ai résolu ce jour-là de ne plus jamais accepter de blêmir en silence. Quand la douleur des uns fait le plaisir des autres, cela veut dire que l'homme n'est plus dans l'homme, que Rome n'est plus dans Rome. Garde! Arrêtez immédiatement ce traître! On le jette dans l'arène avec les autres! Faites entrer les fauves!
Qu'est-ce qu'il mange là-bas? Il est bien. Oh là là, c'est bon. Ouais, donc, que vous pouvez en manger. Ils ne veulent pas manger les chrétiens. Hein? Oui, ils sont gentils. Ils ne veulent pas manger la fille. Les hacher. On est capable. Les lions, ils ne veulent pas manger la sainte Blandine. Ça va bientôt finir.
guerre. Là, il est monté dedans. Le machin, ils ont monté là, les petits coups là. Oui, ouais. Il était en bas là, les petits coups là, qui a poussé tout autour là. Ils ont monté comme ça, t'as pas vu? Ah, j'ai pas fait gaffe, non. Dès que tu la prends un peu de de moi, tu vois. Ça descend et ça monte là. Avant qu'il y ait le lions. Ben sérieux, vous pouvez J'ai même pas fait attention. Là. Ouais, elle a pas voulu la monter non plus. Misérable traître, vous n'échapperez pas à la justice et à la colère de Rome. Garde, qu'on les exécute sur le champ. Légionnaire de la Louette, qui m'avait loyalement servi et que j'ai eu le grand honneur de commander. Qui est le vrai traître? Moi, votre commandant? Moi, qui ai prouvé ma bravoure dans les campagnes et dans cette arène? Ou le gouverneur, qui s'est parjuré tout au long de ces jeux? Légionnaire, laissez parler votre cœur et votre conscience et condamnez le vrai traître. Et vous, spectateurs gaulois, vous voulez nous aider? Alors, levez-vous et mettez vos pouces en haut. Oui, levez-vous et faites-vous entendre. La vie. Non. Le sang n'a que trop coulé. Qu'on épargne sa vie. Nous sommes libres. Qui sera notre chef? Oui, qui sera notre chef? Damien. Damien! Vive Damien! Je voudrais qu'on érige ici une basilique surmontée du signe du triomphe. Et là-haut viendra ce